changer les choses dans ce match. On ressort avec ce ballon sur Youssouf Barré. Voilà, donc tenter de passer, mais c'est récupéré par Abderrahmane Achoud. Ça va ressortir. Et là, c'est bien ce que fait ce joueur des Buffles. Les Algériens qui écartent le danger. Et ça va revenir avec ce ballon. La tentative à suivre. On joue au petit trot pour le moment. Avec ce ballon en profondeur pour personne. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Je pense que c'est vrai, c'est bien de multiplier les passes, mais il faut d'abord créer le décalage avant de jouer en Dans la profondeur. préparation, il faut mieux faire. Il faut créer le décalage. Le décalage, il n'a pas été créé. Je pense à un certain moment, Sauton, il s'est dit voilà, il faut mettre le ballon dans le paquet. Advienne que pourra. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut créer forcément le décalage. Quand on multiplie les passes dans les 30-40 derniers mètres de l'adversaire, c'est pour créer le décalage. Sans décalage, gardez le ballon, c'est pas grave. Refaites les passes. Techniquement, si vous avez la confiance, je crois que vous y arriverez. Et ce long ballon, finalement écarté par Abderrahmane Achoud. Ça va repartir avec ce ballon pour les Algériens. On ressort tranquillement sur Mehdi Benaldia de l'autre côté. Et ça ne passe pas face à Mouiwa Feintola. Les Buffles qui vont repartir avec Youssouf Barré. Youssouf Barré qui joue pour son compère en milieu de terrain. Ça va ressortir. Finalement, on revient en arrière avec cette équipe de Buffles du Bogou. Et ça repart avec Kokou Ganké. Mouiwa Feintola. Olorunchola Anila. On revient en arrière avec la Olainka Anila. Ça va bouger au niveau de la ligne offensive du côté des Buffles du Bogou. Ouais, mais, franchement, avec les Buffles, je connais assez bien cette équipe des Buffles du Bogou. J'y ai joué, j'étais le capitaine il y a quelques années. Quand je vois le jeune Youssouf Barré jouer à cette position-là au milieu de terrain, je trouve sincèrement que c'est du gâchis. Parce que c'est un milieu de terrain, c'est un 6. C'est un joueur, c'est une sentinelle qui sait jouer devant la défense. Mais là, il joue sur le milieu de terrain côté gauche. Quelquefois, il se retrouve même sur la ligne de touche. Il est en train de compenser parce que Abdoul Orou Jalilou n'est pas encore remplacé. Oui, donc Eric Akplogan s'apprête à faire son entrée en jeu. Toute la partie, on l'a vu quand même à ce niveau-là. Il jouait un peu trop, je crois, sur le côté. C'est un joueur qui est très bon dans l'axe au milieu de terrain en tant que sentinelle. Mais jusque-là, il n'évolue pas à ce poste. Le centre qui ne fait pas mouche bien. Finalement, la frappe captée par Ahmed Boutaga. Je pense que c'est pas mauvais déjà, bien exécuté par Idrissou Bakary qui est quand même a joué un très bon rôle de pivot avant d'adresser cette belle passe à Emilien Soto qui malheureusement a écrasé sa frappe. Ahmed Boutaga qui va relancer la partie, le long ballon du gardien algérien, contrôlé tranquillement par cette équipe algérienne. Le ballon en profondeur finalement pour personne. Chérifdine Kako qui le récupère pour Olainka Anila. Olainka Anila pour Eric Akplogan qui a déjà fait son entrée en jeu. On récupère ce ballon avec Idrissou Bakary. La tentative et c'est contré. Ouais, un ballon contré. Idrissou Bakary qui quand même n'hésite pas à frapper. C'est vrai que quand on voit les mollets de ce garçon, c'est normal qu'il frappe d'aussi loin parce qu'il a une très belle puissance dans les... Oui, il est bien puissant. Il est bien puissant. Donc ça fait déjà sa 3e frappe. J'espère qu'il va pouvoir cadrer une fois et on pourra voir effectivement si Boutaga va capter ses frappes aussi facilement qu'il a capté les frappes d'Emilien Soton qui lui n'est pas forcément un vrai frappeur mais un bon passeur. Le corner à suivre ici à Porto Novo. Le maigre public présent appuie quand même cette équipe des Buffles du Bogou. Et c'est parti sur le long ballon pour personne finalement. La tentative peut-être de ce joueur béninois, mais c'est remis en arrière avec Eric Akplogan. Le centre à venir, plutôt la passe pour son partenaire. Ce centre qui ne passe pas, c'est Mouiwa Feintola.
qui avait tenté de trouver un partenaire dans cette surface de réparation. Ça manque d'intensité quand même dans les 30-40 derniers mètres des Algériens. Je pense que à ce niveau, les Buffs vont devoir faire mieux s'ils veulent bouger cette équipe d'Algérienne parce que c'est des joueurs quand même, Jérôme, je l'ai dit, de vrais professionnels qui sont rompus à la tâche, qui savent défendre. Donc pour vraiment trouver la faille dans cette défense, il faut mettre un peu plus d'intensité. Boutaga qui a apparemment reçu un coup. On espère sincèrement que ce n'est pas pour geler la partie et aller tranquillement en deuxième partie parce que là, on croirait voir le championnat béninois. On a pour habitude de voir ça en championnat béninois. Dès qu'une équipe mène au score, voilà, on ne joue plus, on essaie d'aller au sol dès qu'il y a un petit contact. Ahmed Boutaga qui se tord de douleur. Hein, et qui, c'est vrai. Ouais, vous savez, j'ai joué au football aussi, croyez-moi, les footballeurs sont de très bons comédiens. Récupérer un tout petit peu. Ouais, les footballeurs, c'est les meilleurs. Ouais, c'est les meilleurs comédiens. Et surtout, la période est bien choisie parce que vous savez, on est déjà à l'approche de la fin de la première mi-temps, donc on peut geler le temps et puis empêcher les Buffs de mettre la serrateur. Il y aura 5 remplacements, donc vous avez la possibilité de changer beaucoup de choses. Hein. Effectivement, je pense que c'est un des avantages du Covid, au moins un, parce que là, ça permet quand même aux clubs ou aux équipes nationales de faire beaucoup de changements, même s'il faut reconnaître que ça avantage beaucoup plus les équipes avec des effectifs conséquents, parce que si vous êtes une petite équipe, où vous avez à peine 2-3 joueurs capables de faire l'affaire sur le banc de touche, ça ne vous apporte rien. Par contre, quand vous êtes une équipe avec 7-8 joueurs sur le banc de touche capables de valablement remplacer les joueurs titulaires, là, ça change totalement la donne. Puisqu'on parle foot, sur le continent, on rappelle que le national Al-Ahly du Caire a remporté hier la Ligue des champions de la CAF face aux Zamalek. C'était un choc un vrai derby. Club Kairote, hein. Ouais, un vrai derby. 2 buts à 1 pour la 9e fois le national Al-Ahly remporte ce trophée-là. C'est des habitués hein, parce que c'est le club le plus titré sur le continent. Ouais, de toutes les façons, on sait très bien que quand c'est pas le Zamalek, c'est le Al-Ahly. Quand c'est pas le Al-Ahly. Il faut rappeler que le Mouloudia l'a remporté une fois. Ouais, exactement. Un titre de champion sur le continent pour le Mouloudia, une Ligue des champions. Ça veut dire que c'est un grand club et que les Buffalo ont beaucoup de chemin à faire parce que déjà on cherche la première victoire en Champions League. Et là on joue contre une équipe qui a déjà remporté cette Ligue des champions là. Donc il y a du boulot. Il y a vraiment du boulot. Ahmed Boutaga qui récupère tranquillement. J'aimerais revenir sur cette finale d'hier. Quand même, on a vu quand même un joueur, Chikabela, qui joue aux Zamalek du Caire, qui a quand même joué la Coupe d'Afrique Junior ici en 2005 et qui a même marqué le but contre le Bénin en demi-finale. Le but égalisateur parce qu'Abou Maïga avait marqué un but très tôt dans le match. Et Chikabela, ce joueur numéro 10 très fin à l'époque, avait réussi à l'époque, il jouait, je pense, à Ismaili. Il a réussi à égaliser. Aujourd'hui, il est capitaine du Zamalek du Caire à 35 ans. Joueur d'origine zambienne, je précise. On va partir avec les Algériens. La faute, hein, c'est une faute signalée au profit des Algériens du Mouloudia Club d'Alger. La faute sur Abdenour Belkeï. Ouais, les Algériens qui essaient quand même de tranquillement aller à la mi-temps avec ce score d'1-0, c'est une bonne affaire pour eux parce qu'en football, il y a 2 moments où il ne faut pas prendre les buts, c'est-à-dire à la fin de la première mi-temps ou à l'entame de la deuxième, parce que ça vous coupe littéralement les jambes et les Algériens, en bon expérimenté, le savent très bien. Le coup franc avec ce ballon finalement sorti par les Béninois, ça ressort sur Abiodou Bakari. C'est la fin de cette première période ici au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Le score, vous le savez, 0-0 hein, pour le moment. Plutôt 1-0 pour... Vous avez envie que ça soit 0-0, mais pour le moment c'est 1-0. Ah oui, 1-0, excusez-moi. 1-0 pour le Mouloudia Club d'Alger. Les Algériens vont m'en vouloir. Hein. Excusez-moi, du côté d'Alger, c'est plutôt 1-0 pour le Mouloudia Club d'Alger. Avec ce but inscrit très tôt. Ce but inscrit par Miloud Rebaï. Une tête de Miloud Rebaï sur coup franc pour battre le gardien de but des Buffs du Borgou, Chérif Dine Kako. Ouais, pour le moment, 1-0. Je pense que les Buffs ont fait une 20 premières bonnes minutes, mais après ça a lâché un peu parce qu'il y avait moins d'intensité. Et là, sur ce but, ils ont manqué de concentration. Mais à ce niveau, ça paye cash. Il faut rester concentré 90-95 minutes. Voilà, on va aussi prendre une pause ici. Nous, en cabine, on va prendre notre pause. Cette pause
Et on revient donc dans une quinzaine de minutes pour la deuxième. Mouiwa Feintola qui coupe la trajectoire de ce ballon. C'est un corner pour les Algériens qui mettent la pression déjà dès le début de cette deuxième période. Ça va passer avec peut-être le centre à venir. Pour personne, ça va repartir de l'autre côté avec ce ballon récupéré par Miloud Rebaï. Et ça passe, et là, le geste technique du joueur algérien, c'est beau à voir. Hein. C'est beau à voir, encore que c'est difficile à réaliser sur une pelouse pas très en bon état ici, au stade de Charles de Gaulle, parce que quand on voit un joueur comme Djabou, qui arrive quand même à mettre des petits ponts malgré l'état de la pelouse, ça veut dire franchement qu'il a beaucoup de mérite. Un corner à suivre ici. Le corner à suivre donc. Ça va partir dans le paquet. Le ballon qui n'a pu trouver un partenaire. Un nouveau corner pour l'équipe algérienne du Mouloudia Club d'Alger. Le centre à venir pour la tête de ce défenseur béninois. La tentative de très loin, de 40 mètres. Et on ressort sur le côté droit avec Abdenour Belkeïr. Le centre à venir de Abderrahman Achoud. C'est manqué. Et la relance à suivre de Chérif Dinkako pour Kokou Ganké. Mouiwa Feintola sur son côté droit. Mouiwa Feintola pour son partenaire. Ça ressort très vite avec Abiodun Bakari. Abiodun Bakari pour cette déviation finalement. On joue sur Oluwanshala Anila. Le ballon écarté. Un centre, je ne dirais pas maîtrisé parce qu'il aurait fallu mettre le ballon un peu plus en l'air. Ah, on sent la pelouse quand même qui joue des tours à Kokou Ganké. Et Gilbert Adayandé qui récupère ce ballon. Gilbert Adayandé pour son partenaire Abiodun Bakari. La tentative à nouveau de Abiodun Bakari qui pèse quand même sur cette défense algérienne. Les Algériens qui s'en sortent encore avec ses têtes. Et c'est contrôlé de l'autre côté. Oh, je pense qu'il a pas. Ganké, oui. Ouais, il aurait pu jouer beaucoup plus tranquillement que ça parce qu'il avait l'avantage, il avait déjà la possession de balle. Et là, il sort le ballon en touche. C'est un ballon cadeau donné aux Algériens, je trouve. Et c'est une touche pour Abderrahman Achoud, international algérien. Ouais, Abderrahman Achoud. Le passeur, je pense que nous avons quand même deux internationaux confirmés. Ça va Achoud ou encore Djabou qui est un joueur qu'on ne présente plus. Et la faute? Le public qui n'est pas d'accord, hein, mais bon, c'est une faute. C'est normal que le public ne soit pas d'accord. Vous savez, ce genre de faute, on sait très bien que c'est dangereux. C'est à 17 mètres des buts. Et si c'est très bien tiré, ça pourrait créer beaucoup de danger. Quand on sait qu'en plus, en première partie, c'est sur un coup franc pareil qu'est venu le but. Et ce coup franc à suivre, le coup franc à suivre avec à la baguette Abdelmoumen Djabou et le capitaine Abderrahman Achoud. Attention, Chérif Dinkako qui positionne son mur. Attention au pied gauche de Abdelmoumen Djabou. Ça va partir avec ce ballon qui sera travaillé par Abdelmoumen Djabou. C'est passé loin. Il n'a pas pu trouver le cadre des buts gardés par Chérif Dinkako. Ouais, c'est souvent très difficile de faire redescendre le ballon, de lui donner d'abord de la puissance et de le faire redescendre à 16-17 mètres des buts. C'est très très compliqué. Très compliqué. Ça ressort de l'autre côté avec Eric Akplogan. Eric Akplogan, l'ancien d'Ayema FC. Ouais. Ayema et sur Gilbert Adayandé. Ouais. Un très bon joueur, très véloce, qui a déjà connu une compétition africaine quand même l'année dernière avec Esaü en Coupe CAF. Et Mouiwa Feintola
La remise de Mouiwa Feintola. C'était plutôt intelligent, mais malheureusement, tous ses partenaires n'ont pas suivi. C'était plutôt habilement joué. Et Ahmed Boutaga qui récupère. La relance de Ahmed Boutaga. Très loin. Ouais. Je pense que la tactique algérienne n'a pas changé. À chaque fois que Boutaga a le ballon, on ne ressort pas derrière parce qu'effectivement la pelouse n'est pas facile, il faut le reconnaître. Donc ils essaient de balancer devant eux, de disputer le deuxième ballon. Et ça ressort avec Eric Akplogan. Le ballon contrôlé par Olorunchola Anila qui est vite bloqué. Mouiwa Feintola qui perd ce ballon. C'est reparti avec ses Algériens. Ces Algériens qui vont repartir. Sami Frioui, c'est perdu. Eric Akplogan récupère et joue sur son compère en milieu de terrain. Et ça ressort avec Abiodun Bakari. On joue en milieu de terrain avec Fidéon Sauton. Fidéon Sauton qui récupère ce ballon et qui joue sur son compère Jérémy Andoukoué. Jérémy Andoukoué. Pour son partenaire, ça sort très vite sur le joueur. Ça sort très vite. Ah ouais, c'est ce que qui perd ce ballon à nouveau. C'est ce que ne font pas les Buffs du Ouagadougou et le Mouloudia Club le montre comment il faut sortir sur l'adversaire. On ne donne pas le temps à l'adversaire. Il faut jaillir, il faut bondir. Sinon, si vous laissez le temps à l'adversaire, forcément, il fait ce qu'il a envie de faire. Et l'objectif, c'est pas ça. C'est de l'empêcher de jouer. Sinon, à la limite, le retarder un temps soit peu dans sa manipulation de balle. Fidéon Sauton qui se plaint, qui se tord de douleur, touché. Il a sans doute reçu un coup. Encore un remplacement demandé. Remplacement annoncé. Là, c'est compliqué. À ce rythme, on va se poser des questions, à savoir quel a été le travail athlétique fait par les Buffs du Ouagadougou. Parce que les Buffs n'ont pas joué en championnat depuis 8 mois. Ils ont repris un travail depuis 2 mois. Il faut savoir ce qu'ils ont fait en fait comme travail. Parce que là, on vient de voir 2 joueurs qui se plaignent en fait de blessures musculaires. Il faut savoir si la stratégie des Buffs du Ouagadougou au niveau de la préparation physique a été optimale parce que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Quand on voit les joueurs des Buffs du Ouagadougou, ça manque de vivacité déjà. Ouais. Et on sent quand même des blessures musculaires. Ça veut dire peut-être qu'ils sont allés sur le foncier aussitôt à la reprise. Ce qui n'est pas toujours l'idéal. Et de trop, c'est ça? Peut-être, peut-être. Parce qu'à un certain moment, je vous rappelle que les Buffs du Ouagadougou s'entraînaient, je crois. Je m'en suis offusqué d'ailleurs sur les réseaux sociaux parce que j'avais vu la programmation faite par cette équipe. Et j'ai vu les entraînements de lundi à dimanche, de 7h à 10h et de 15h à 18h. Ça veut dire 6 heures d'entraînement par jour. C'est comme des étudiants, des élèves. Exactement, qui vont en cours. À la différence que les élèves en cours, ils sont assis sur les bancs, tandis que ceux-là, ils sont sur le terrain de football. Donc, je n'invente rien, effectivement. J'ai vu la programmation et je m'en suis offusqué parce que je me suis dit, je ne sais pas si c'est possible de faire des entraînements. Vous qui avez été professionnel, vous avez connu ça Non, quand même pas. Un entraînement normalement optimal, il dure quoi? 1h20 au maximum. Pour mettre de l'intensité dans l'entraînement, c'est pas la durée qui compte, c'est l'intensité qui compte. Et là, si vous faites 6 heures d'entraînement par jour, 2 fois par jour, les entraînements étaient doublés. On ne peut pas être surpris de voir des joueurs se blesser aussi facilement et avoir des blessures musculaires. Enfin, j'essaie d'apporter une explication. On ne sait pas effectivement ce qui s'est passé, mais quoi qu'il arrive, une chose est prouvée, c'est qu'il y a eu une semaine où la programmation des Buffs, c'était 6 heures d'entraînement par jour. C'est compliqué pour les Buffs du Ouagadougou. On rappelle que le Mouloudia aussi n'a pas joué. Ces derniers temps, le championnat étant arrêté en Algérie, le Mouloudia est resté sans jouer aussi. Ils ont fait des matchs amicaux. Ils ont fait 7 matchs amicaux. Ils n'ont perdu qu'un seul, il faut le rappeler. Mais à la différence que le Mouloudia, lui, a son centre d'entraînement et que les joueurs du Mouloudia pouvaient s'entraîner à volonté. Par contre, les Buffs du Ouagadougou n'ont pas de centre d'entraînement. Ils s'entraînent au stade municipal de Parakou. Et vous savez très bien que depuis le mois de mars, tous les stades sont fermés au Bénin. Donc les Buffs ont eu une dérogation spéciale il y a 2 mois pour pouvoir s'entraîner. Et ce n'est pas suffisant. Et on le sent. Mouintola Feintola s'est écarté par la défense algérienne. Ça a reparti avec Kokou Ganké. Le long ballon dans la profondeur. Récupéré finalement par Abdenour Belkeïr. La touche pour Eric Akplogan. Eric Akplogan qui joue sur Youssouf Barré. Youssouf Barré qui va tenter de passer son vis-à-vis. C'est un corner.
Youssouf Barré qui tentait de passer. Je pense que c'est le moment pour les Un Buffs corner, quand même pour les d'essayer de trouver l'égalisation parce que si ça continue, les Algériens, on sait très bien, ils vont geler la partie, ils vont casser le rythme et ça va être compliqué de revenir. Donc si les Buffs perdent ici à domicile 1-0 au match retour, ça va être très très compliqué de ramener quelque chose de Alger. Et Kaplogan, ce ballon était bien parti. Et Mouiwa Feintola n'a pas pu le reprendre. Ouais, c'est Mouiwa Feintola qui passait par là. Je crois que Olainka, Olorunchola, Anila a plutôt aidé Il a bien, Ahmed il a bien raison hein, parce que Boutaga a comme vite on dit, relancé. il y a un proverbe qui dit chez nous celui qui a attendu n'a pas mal au pied. Ouais. Donc lui il doit remonter un but donc c'est normal qu'il aille chercher le ballon pour Boutaga qui prenait tout son temps. C'est parti très loin. Là c'est Mouiwa Feintola qui trouve qui met le ballon hors du champ de jeu. Donc c'est une touche pour les joueurs du Mouloudia Club d'Alger avec Belkacem Brahimi. Je ne sais pas s'il a des liens de parenté avec Yacine Brahimi. Bon, je vais bien demander à l'analyste vidéo technique de cette équipe du Mouloudia qui n'est pas trop loin de nous. Ouais, Reda qui est un homme assez charmant quand même, avec qui on a eu le temps de discuter au cours de la mi-temps. Je ne sais pas s'il a des liens de parenté avec Yacine Brahimi, qui jouait à Porto, qui aujourd'hui joue dans le golf. Effectivement, un joueur formé à Rennes, tout à fait, un très bon joueur. Un très bon joueur, oui. C'est parti avec ce ballon pour le Mouloudia. Le dribble qui va peut-être passer de Mehdi Benaldia. Ouais, c'est finalement une sortie de but. Il n'a pas réussi à contourner Mouiwa et effectuer son centre en retrait. C'est très bien défendu de la part de Mouiwa. Mouiwa Feintola. On revient en arrière avec Olainka Adjayi. Olainka Adjayi. Ça va partir. On joue au petit trot. Et finalement, la récupération au milieu de terrain de ce joueur Mouiwa Feintola. On joue en arrière hein, avec Olainka Adjayi. Olainka Adjayi pour son partenaire en milieu de terrain. C'est Olorunchola Anila, il me semble, qui a tenté cette frappe récupérée par les Algériens. C'est écarté. Et un autre joueur, hein, des buffles qui s'écroulent. Apparemment qu'il y a des crampes. Hein, ça tombe hein, comme des mouches ici, à Porto Novo, du côté des buffles. Et ça va passer avec la vitesse de Abdenour Belkeïr. Abdenour Belkeïr, c'est beaucoup de misère hein, avec lui de ce côté-là. Ça va repartir, ressortir de l'autre côté avec peut-être la tentative de Benaldia. Djeriffdine Kapo qui récupère ce ballon avec beaucoup de difficultés. Mais qui apparemment ne voit pas que son joueur est au sol. Oui. Heureusement, l'arbitre arrête la rencontre parce que je pense qu'il se tord de crampes. C'est Jérémy Ndoukoue. Jérémy Ndoukoue. En temps, il y a Saïd Issola qui est rentré. Hein. Saïd Issola qui est rentré. Le numéro 17, Saïd Issola qui est rentré dans cette partie. Je pense qu'il a pris la place de Emilien Sauton. Qui était blessé. Ouais, parce que c'est le seul joueur qu'on ne voit pas, évidemment, Emilien Sauton. Donc il y a deux joueurs sortis sur blessure, à savoir Emilien Sauton et encore Abdul Jalil Ouou, remplacé par Eric Kaplogan et Saïd Issola. Et j'espère que Kokou Ganké ne sortira pas non plus parce que c'est pour le moment un des meilleurs joueurs de Buff du Boigou. Il tient sa place au milieu de terrain, alors j'espère sincèrement pour lui qu'il pourra revenir et continuer la partie. Et ça va repartir
Sherifdine Kako qui va relancer la partie. L'arbitre qui avait arrêté le jeu pour permettre aux soigneurs de s'occuper de Jérémy Ndoukoue. Olainka Anila qui joue sur son partenaire et ça repart avec Kokou Ganke. Kokou Ganke dans la profondeur, la tête de Mouad Aded. Mouad Aded, la faute, hein? Ouais, la faute de Saïd Issola. Ouais, parce que Saïd Issola n'a pas vraiment sauté, il est resté debout et le joueur algérien a été obligé de faire l'ascenseur, comme on dit. Ça peut être quelquefois très dangereux parce que si le joueur il va très haut et qu'il revient et puis retombe sur par exemple le coccyx ou le coude, ça peut créer beaucoup de dégâts. C'est Moued Haddad qui se plaint, Moued Haddad. Ahmed Boutaga qui va relancer la partie. Il y a Jérémy Ndoukoue qui revient difficilement. On le voit. Il revient, il est déjà revenu. Jérémy Ndoukoue, le contrôle orienté parfait. Et qui trouve la profondeur avec Abiodun Bakari. C'est plutôt Oloron Chala Aïnla qui revient en arrière. Jérémy Ndoukoue. On va repartir avec Gilbert Adayandé pour Eric Akplogan. Eric Akplogan, Gilbert Adayandé. On joue en remise pour Youssouf Barré. Et ça ressort avec Kokou Ganke. La déviation de Abiodun Bakari qui joue sur Gilbert Adayandé. Et la transversale récupérée par Rika Klogan, le centre à venir. Et peut-être la tentative, mais non, il y a Mehdi Benadia qui était là et qui a écarté le danger. Ouais, bien joué de la part de Rika Klogan qui a pour une fois fait un centre du droit, ce qui n'est pas à son habitude parce que c'est un gaucher. Il a au moins créé le danger et maintenant sur ce corner, on espère que les Buffles vont bien le négocier parce que comme je le dis depuis le début de la partie, il faut bien négocier les coups de pied arrêtés. Le corner, c'est parti. La déviation, non, c'est la claquette finalement pour écarter le danger de Ahmed Boutaga qui a envoyé le ballon très loin. Et les Béninois qui vont repartir avec Jérémy Ndoukoue. On récupère avec Gilbert Adayandé qui joue très bas désormais. Gilbert Adayandé. Ouais. Les Algériens qui vont contrôler avec Abdenour Belkeïr. Et on rappelle que Belkacem Brahimi n'a aucun lien de parenté avec Yacine Brahimi. Donc on cherchait l'occasion peut-être de Belkeïr. Belkeïr qui va tenter peut-être le centre. Belkeïr qui n'est pas passé. Ouais, il était tout seul, on va dire. Parce que défense d'Eric Akplogan. Ouais. On a quand même vu Djabou venir un peu trop tard. Belkeïr s'est retrouvé tout seul sur le côté. Il ne pouvait faire que ça parce que c'était compliqué pour lui d'adresser un centre en retrait à ses partenaires parce qu'il n'y avait que le seul Djabou qui avait suivi. Et encore, il était lui aussi en retard. Sur son côté. Ah ouais, il fait très mal sur son côté parce que la défense des Buffles commence à jouer très haut. Et quand vous jouez contre des joueurs aussi techniques et aussi rapides, il faut faire attention à laisser des espaces dans le dos. Le corner à suivre. Abderrahman Achoud. C'est parti. La tête de le marquage est toujours approximatif. De ce même Miloud Redaï. C'est quand même extraordinaire. Je ne sais pas si les joueurs des Buffles effectivement travaillent les coups de pied arrêtés à l'entraînement. Mais honnêtement, c'est très très mal défendu sur les coups de pied arrêtés. Et ce ballon trop fort. Un peu trop appuyé. Il y a eu cette charge. Hein. Et Belkacem Brahimi qui va se relancer. C'est Moued Haddad qui va relancer la partie. Ce défenseur central, Moued Haddad.
C'est parti. Ce long ballon sur et finalement Kokou Ganké. On ressort avec Eric Aklogan. Eric Aklogan. Le long ballon, il est aussi aisé, très aisé du pied droit. Ouais. Et ça ressort avec ce contrôle orienté de Olarunshola Anila. Finalement, c'est écarté par la défense algérienne. Les buffles quand même qui essaient de poser le ballon, je trouve que c'est une très bonne idée. On voit les Algériens qui essaient de gérer, mais les buffles, c'est pas le moment quand même de la part de Youssouf Barré qui fait une passe aveugle. Franchement, c'est vraiment pas le moment. Et ça repart encore avec ce diable de Abdenour Belkeïr qui crée beaucoup de difficultés. Ah, franchement, c'est quelque chose, hein, honnêtement. Il y a du danger de son côté. Ah ouais, c'est quelque chose. Sincèrement, techniquement, c'est impressionnant. Et Abdenour Belkeïr qui se plaint de l'autre côté, il se tord de douleur. Il a reçu un coup apparemment. Abdenour Belkeïr. Ouais. Le jeu est arrêté en ce moment. Il y a des remplacements à suivre. Hein. Je crois trois remplacements. Ouais. D'un seul coup. Hein. Ouais. Ils ont la capacité d'en faire 5, donc je pense que c'est tout à fait normal. Après 68 minutes de jeu, de faire 3 remplacements. Peut-être qu'ils vont garder encore 2 sous la main parce qu'ils jouent dans une semaine. Ils vont jouer dans un climat, je dirais, hostile, hein, parce qu'en ce moment, en Algérie, on peut dire que c'est déjà l'hiver. Donc il faut quand même reposer les joueurs afin qu'ils soient revigorés pour le match retour à Alger dans une semaine. Abdenour Belkeïr qui reçoit des soins. Les remplacements à suivre maintenant. Peut-être que Belkeïr va sortir, c'est pas, on verra bien. Et les Buffs seront bien contents de le voir sortir parce qu'il crée tous les problèmes à Eric Aklogan de l'autre côté. Il y a Mehdi Benaldia qui sort, voilà, en première remplacé partie, donc, par Bilal Ben Sarah. On procède au remplacement. Hein. Ouais, les Buffles, eux, Mehdi Benadja qui sort. Il y a aussi. Il y a Toufik Haddadi qui est sorti aussi. Ouais, effectivement. Toufik Haddadi qui est sorti. Il y a donc Mehdi Benadja, oui, j'en parlais, qui est sorti aussi. Il y a Isla Daoudi Diomandé qui est rentré. Ouais, effectivement, le numéro 22. La touche avec ces Algériens, ça va repartir avec Eric Aklogan qui a du mal avec cette pelouse. C'est normal, hein, c'est vraiment pas facile. Une grosse chandelle de Daoudi quand même qui rentre, qui fait sa première faute. Un beau coup franc quand même pour les Buffs du Bourgou. Reste à savoir s'il y a un tireur patenté pour inquiéter le gardien de cette équipe du Mouloudia Club d'Alger, parce que ce ballon il est à environ 25 mètres des buts. S'il y a un bon tireur, c'est clair que ça peut inquiéter le gardien Boutaga de cette équipe du Mouloudia Club d'Alger. Oui. Et c'est un bon coup franc pour les Béninois, des Buffles du Bourgou. Ouais. Apparemment, on a vu Gilbert Adin, le gaucher, poser le ballon. Les Buffles, le deuxième club le plus titré au Bénin. Effectivement, ouais. Derrière les Dragons du Bourgou avec 12 titres, les Buffs du Bourgou avec 5 titres. Je vous rappelle que c'est votre club de cœur. Effectivement, j'y ai évolué. Mon père avant moi y a évolué. Il a été champion du Bénin. Il a joué la Champions League. Les Buffs du Bourgou ont joué, ont remporté 5 titres en 80, 92, en 2014, 2017 et 2019. Le coup franc à suivre
avec les Béninois. On aperçoit Youssouf Barré, Eric Akplogan. On verra. C'est parti avec ce ballon. Et la claquette de Ahmed Boutaga. Ahmed Boutaga qui sort cette belle claquette. Ouais, c'est pas mal tiré, mais le ballon n'était pas dans la lucarne. Ça l'aurait mis un peu plus en difficulté si le ballon était allé effectivement vers la lucarne. Le corner avec les Béninois des Buffles. Le ballon dans le paquet, la tête. Et là, c'est peut-être le but. Égalisation. Ouais, égalisation. Le ballon est rentré. Le ballon est rentré. Égalisation pour les Buffles du Borgou sur ce ballon travaillé. Et ça fait un but partout. Ouais, ça fait un but partout. Je pense sincèrement que les joueurs algériens vont devoir faire preuve de beaucoup plus de calme parce que franchement, je pense que ce but, il était rentré. On n'a pas la VAR, c'est difficile, mais il faut se calmer. Il faut avoir l'esprit sportif, être fair play et accepter la décision de l'arbitre parce que je pense sincèrement que le ballon, il avait franchi la ligne de but. Oui, c'est pas trop clair, mais on a l'impression que c'est bien rentré. Ouais, on a eu cette impression, en tout cas de là où nous sommes, que le ballon a franchi la ligne de but. Ouais, c'est pas trop clair. On reverra les images. Il n'y a pas la goal line en technologie, mais il y a un but partout désormais. Ouais, un but partout, et puis je pense que c'est une bonne chose pour les buts du Borgou, parce que vu le déroulé du match, on ne s'attendait pas à les voir revenir au score parce que ils n'ont presque pas eu de temps fort. Mais là, sur une action anodine, ils arrivent à égaliser. Ça va revigorer un peu les joueurs et surtout les quelques supporters qui sont dans le stade. Et ça repart avec Isla Daoudi Diomandé, le Burkinabé. Le centre écarté par Eric Akplogan. C'est une touche pour les Algériens. Les Algériens qui vont repartir avec ce centre de Belkei. Peut-être l'occasion pour les Algériens. Le ballon finalement s'est écarté. La sortie de Cherif Dinkako. Heureusement qu'il a pu rattraper ce ballon. Mauvaise relance. Il a essayé de jouer un peu trop rapidement. Malheureusement, il rend le ballon aux joueurs algériens. Et les Béninois qui vont maintenant tenter de mettre un deuxième but. Ben on discute toujours autour du nom du buteur ici au stade. On ne s'est pas encore fait une idée du buteur de ce match pour les Béninois. On doute un tout petit peu. Il me semble que c'est Eric Akplogan, mais on verra bien le centre là. La tête de Sami Frioui. C'est bien Sami Frioui qui a mis cette tête. Ouais. Une tête plongeante. Heureusement pour les Buffles du Borgou que ce n'est pas cadré parce que c'était un ballon quand même assez dangereux. Un beau centre en retrait. Et la relance de Cherif Dinkako. Mouiwa Feintola qui va jouer sur Kokou Gankou. Le long ballon dans la profondeur et la tête de ce défenseur algérien qui se plaint. Il a reçu un coup apparemment. Ouais, je pense que après avoir pris le ballon de la tête, il a reçu un coup sur la nuque. Heureusement que les soignants étaient prompts, étaient juste à côté pour pouvoir s'occuper de lui parce que ça peut être très dangereux ce genre d'action de la tête. Et le jeu est arrêté pour le moment. Le jeu est arrêté pour le moment. On a maintenant quelques précisions sur le buteur du côté des Béninois. C'est Mouiwa Feintola, le latéral droit de cette équipe des Buffles du Borgou. Ça va partir avec cette touche, cette longue touche. Le ballon en temps est sorti.
Et les Algériens vont se relancer avec Miloud Rebaï qui va laisser le soin à Belkacem Brahimi d'exécuter cette touche. La déviation et la faute. Hein. La faute de Mouiwa Feintola. Il faut quand même noter dans le stade la présence de Omar Chomogo et de Laurent Diafo qui sont venus soutenir les Buffs du Boagou. Ah oui, les deux sont présents dans les travées ici. Sans oublier Michel Dussuyer, l'actuel entraîneur de l'équipe nationale du Bénin. Oui, Michel Dussuyer aussi présent ici pour suivre cette rencontre entre les Buffs du Boagou et le Mouloudia Club d'Alger. Mouiwa Feintola qui ne passera pas devant Belkacem Brahimi. C'était plutôt Abiodun Bakari qui tentait de passer devant Belkacem Brahimi. Ça va repartir avec Jérémia Ndoukoué. Jérémia Ndoukoué, on joue avec cette tentative de Issola et la parade de Ahmed Boutaga. Quelle frappe, hein? Belle frappe de Rika Plogan. Écoutez, on le sait très bien, c'est un joueur qui a... C'est une frappe de Rika Plogan. Ah, Rika Plogan, oui. Ouais, on sait très bien que l'homme a une très belle frappe. Quand on lui laisse déclencher du pied gauche, ça peut faire très mal. Et là, les Buffs du Boagou sont dans une bonne période. À quelques 12 minutes de la fin du match, je pense que si les Buffs du Boagou marquent un deuxième but, ça peut vraiment faire la différence en vue du match retour. Et le gardien qui sort, Ahmed Boutaga, qui écarte le danger. Et ça va jouer. Ah là, ça sent mauvais, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Ce ballon, ça repart avec les Algériens. La contre-attaque de Sami Frioui. Sami Frioui qui dribble. Peut-être la frappe de Sami Frioui qui rase la lucarne des buts gardés par. Honnêtement, je pense que les Buffs vont devoir faire attention à l'aspiration parce que les Buffs, effectivement, ils sont dans un temps fort. Ils se lancent à l'abordage et ils oublient quelquefois de sécuriser leur base arrière. Et là, sur cette action, heureusement pour eux que Sami Frioui n'a pas pris la bonne décision parce que s'il y avait combiné avec un autre joueur, ça aurait pu faire danger parce qu'il y avait un 4-contre-3 à jouer. Le ballon pour cette équipe des Buffles qui attaque désormais. Et il y a apparemment un hors-jeu, c'est ça? Non, je crois qu'il y a une faute de main. Oui, une faute de main. Et c'est un coup franc bien placé avec cette tentative à suivre pour les Béninois. On voit quand même que le banc marocain ne tient plus tranquille parce qu'on ne laisse plus le seul coach donner les consignes. Le banc algérien, excusez-moi. À force de voir le vert et le rouge, je prends le Mouloudia Club pour l'équipe du Maroc. Ils sont tous là à donner les consignes et ils se font recadrer par les arbitres assistants. Et à suivre ce coup franc, on aperçoit Gilbert Adin-Andé, Abiodun Bakari et Eric Akplogan. Ça discute beaucoup. Ça discute beaucoup. Vous voyez plutôt Gilbert Adin-Andé? Ouais, je vois plutôt Gilbert Adin-Andé. Son pied gauche peut-être, mais on verra bien. Gilbert Adin-Andé, c'est parti, contré, et ça ressort avec cette équipe algérienne. Attention à cette contre-attaque. Hein. Ça va partir très vite, ça va gicler avec les Algériens. Ça joue à droite et en profondeur, écarté par Olainka Adjayi. Et ça repart très vite avec Abiodun Bakari. Abiodun Bakari pour Issola. Ah, il y a hors-jeu. Il faut faire le petit pas en arrière, Gilbert Adin-Andé. Le petit pas en arrière. C'est vrai qu'on est à la 80e minute de jeu. La fatigue se fait ressentir, mais il faut faire le petit pas en arrière parce qu'il s'est laissé prendre au piège du hors-jeu par les joueurs du Mouloudia Club d'Alger. Il y a Ahmed Boutaga qui se plaint de l'autre côté, le gardien du Mouloudia Club d'Alger. De toutes les façons, il a commencé à se plaindre à partir de la première minute de jeu. Donc,
Ahmed Boutaga, qui a quand même sorti cette belle parade tout à l'heure sur cette frappe de mule. Ouais, il aurait pu avoir 2-1. Ouais, il aurait pu avoir 2-1. Là, le gardien, je pense qu'il a fait son match. Il sauve son équipe parce que s'il ramène un point en Algérie, et je pense que sincèrement, ce serait grâce au gardien. Et Ahmed Boutaga qui reçoit quelques soins. Et le public, le maigre public qui soutient toujours les Buffles du Borgou, qui appuie cette équipe et espère un deuxième but. Ça discute toujours avec Abderrahman Achoud. Selon lui, le ballon n'est jamais rentré. Le ballon n'est jamais rentré selon lui. Mouedaded qui va relancer la partie. Mouedaded, c'est parti sur ce ballon. Très loin. Mais contrôlé par Kokou Ganké. Une balle en chandelle. Finalement récupérée par Gilbert Adin Andé. Et le geste technique magnifique de Gilbert Adin Andé. C'est parti. Ce ballon, finalement, le centre à venir, écarté par Aded. Et on récupère de l'autre côté, mais finalement, les Algériens qui vont se dégager. Avec une faute en prime, hein, parce qu'effectivement, le joueur des Buffles avait levé le pied un peu trop haut et avait montré sa semelle. Ah oui. Il y a un joueur des Buffles qui se plaint. C'est Gilbert Adin-Andé qui a du mal à se relever. Gilbert Adin-Andé qui a beaucoup travaillé. On a vu tout à l'heure ce geste technique magnifique de la part de ce gaucher béninois. Il reçoit donc des soins. Gilbert Adin-Andé. Le jeu est arrêté pour le moment et ça va repartir avec Mohamed. Je pense que c'est une situation qui arrange un peu le Mouloudia Club d'Alger parce que eux, ils ont forcément envie de geler la partie. 1-1, c'est pas. Qu'ils auront des occasions. Ouais, 1-1, c'est pas un si mauvais score pour eux, hein, honnêtement, parce que ils sont sur une surface difficile à l'extérieur. Avec ce centre à venir, c'est coupé in extremis par Olanka Aïla, Olanka Djaï plutôt. Et le corner à suivre du côté des Algériens, le pied gauche de Patrick, le pied gauche de Abderrahman Bourdim. C'est une sortie de but. Chérif Dinkako qui relance sur Kokou Ganké. Gilbert Adin le contrôle. Le ballon est perdu en milieu de terrain. Avec ce ballon pour les Algériens. Ça joue toujours avec ces Algériens. Bourdim qui remise. C'est trop fort. C'est trop fort. Ouais. Pour Abdelak, je pense sincèrement que c'était pas fait exprès. Il n'a pas pu maîtriser sa course. J'espère que si le gardien Campos n'a rien de grave, qu'il va se lever assez vite parce que quoi qu'il arrive, un but partout, c'est pas forcément un score qui arrange les Buffles du Borgou. Il faut reprendre la partie et essayer d'avoir une dernière occasion, on ne sait jamais. Mais oui. Donc Chérif Dinkako qui ne s'est pas encore relevé. Hein.
qui prend tout son temps. Il est peut-être touché. Cherif-Dine Kakpo. Il y a quand même un peu d'ambiance hein, dans cette tribune officielle ici à Porto Novo, au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. C'est je dirais une ambiancette. Parce que franchement, on a connu mieux. Hein, ben. Malheureusement, on joue avec à peine quoi, 100, 200 personnes dans le stade. Donc c'est un peu triste, il faut le reconnaître, parce que ce genre de compétition, on aurait aimé voir vraiment du monde au stade. Malheureusement, le Covid étant là, on est obligé de faire avec pour le moment. Cherif-Dine Kakpo qui va se relever péniblement. Cherif-Dine Kakpo. La relance s'assure du gardien béninois de cette équipe des Buffles, c'est le capitaine. Hein. C'est parti. Ce ballon très loin. La faute hein, sur Isla Daoudi Diomandé, le Burkinabé. Mais les remplacements au niveau du Mouloudia Club n'ont pas apporté grand chose, il faut le reconnaître quand même, parce que ça va plutôt casser le rythme de cette équipe-là qui était beaucoup plus en place. Malheureusement, après tous ces remplacements, on a aussi perdu un Djabou. Ça fait une bonne vingtaine de minutes qu'on ne le voit plus dans la partie. Il est sorti, hein, Djabou. Donc, il est bien là. Il est bien là, Djabou. Il n'est pas sorti, mais on l'a perdu de vue parce que peut-être la fatigue. Ah ben, c'est vrai qu'il y a eu quelques remplacements. La relance de Cherif-Dine Kakpo. Écarté par cette équipe algérienne qui récupère ce ballon. Le ballon dans la profondeur, finalement, Cherif-Dine Kakpo qui le récupère et qui joue sur Eric Akplogan. Eric Akplogan qui trouve Mouinwa Feintola et le ballon pour son compère qui ne passera pas, c'est Saadi Sola. Combien la faute? Saadi Sola. Ouais, ce genre de faute offensive, on pourrait dire en basket, ça n'arrange pas la situation parce qu'on est à 89 minutes de jeu. Ce genre d'action, il faut les bonifier parce que les Buffles ont besoin d'avoir une action dangereuse. Pourquoi pas marquer un deuxième but qui pourrait quand même leur donner un peu plus de confiance en vue du match retour. Et c'est reparti avec ce ballon du Mouloudia Club d'Alger, avec la tête pour mettre la pression sur cette équipe de Buffles. Ça sera une touche hein, au profit des Béninois. Ouais. Mais je sens pas les Béninois aussi se presser. Hein. J'ai l'impression que un but partout. Ça leur convient. Ça leur convient, oui. C'est l'impression que j'ai en fait, parce que je ne les vois pas mettre beaucoup de rythme dans la partie dans ces dernières minutes afin de porter les stockades et de marquer un deuxième but. Et ce ballon contré par Saadi Sola. Belkacem Brahimi. Qui va jouer sur son partenaire. C'est parti, ce ballon finalement coupé à trajectoire par la défense des Buffles. Jérémia Ndoukoue qui s'en sort très bien. Il y a eu une faute. Hein. Ouais, un joueur des Buffles du Bordeaux qui est au sol. J'espère pour lui que ce n'est pas encore une blessure musculaire, hein, parce qu'on a déjà vu 2 joueurs sortir sur des blessures musculaires. Et je crois qu'après ça, il n'y a plus de remplacement au niveau des Buffles du Bordeaux. Hein. Je crois que ce sont les 2 joueurs qui sont sortis et les 2 sortis sur blessure. L'arbitre qui jette un coup d'œil à sa montre. On joue les derniers instants ici au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Le score est toujours de 1 but partout hein, entre ces 2 équipes. Les Buffles du Bordeaux et le Mouloudia Club d'Alger.
Le Mouloudia qui avait ouvert le score par l'entremise de Miloud Rebaï. Et les Buffs qui ont égalisé grâce à Eric Akplogan, cette frappe qui a trompé la vigilance de Ahmed Boutaga. Le ballon est rentré ou pas, ben on verra. Mais je pense que c'est rentré. Il n'y a pas de goal line en technologie ici, mais bon, il me semble que c'est rentré quand même. Je pense qu'on peut faire quand même confiance aux arbitres qui étaient. L'arbitre de touche surtout qui était très bien placé, qui n'a pas hésité un seul instant à montrer, à signaler à l'arbitre principal que le but était rentré et qu'il avait franchi, le ballon avait franchi la ligne de but. Balle à terre. Avec un autre joueur qui fait son entrée en jeu. 3 minutes de jeu, d'arrêt de jeu. Ouais. Avec ce long ballon, les Algériens qui jouent et qui vont perdre ce ballon. Hors-jeu, retour. Il faut toujours faire ce pas-là. Honnêtement, c'est agaçant pour les entraîneurs en fait, hein, parce que les attaquants, c'est vrai, la fatigue est dedans. Ils oublient ce repositionnement pour remettre en jeu. Mais là, même quand vous n'avez pas le ballon, si vous ne vous repositionnez pas et que vos partenaires récupèrent le ballon dans la ligne, au niveau de la ligne médiane, dès qu'ils vous le redonnent, c'est compliqué, c'est hors jeu et puis c'est pas très souvent agréable. Abderrahman Achoud, le long ballon très loin de l'autre côté. Et attention, le rebond. Je pense que là, il peut y avoir carton rouge parce que c'est le même joueur qui avait commis la faute sur Chérif Dinkakpo. Sur Chérif Dinkakpo, je pense sincèrement que ça peut faire rouge si l'arbitre. Non, mais le geste n'est pas dangereux. Oui, c'est pas dangereux. En fait, je dis, oui. En fait, il n'arrive pas à se contrôler. Le geste n'est pas maîtrisé, en fait. Donc, on ne sait jamais. Si vous avez un arbitre assez strict, il peut rapidement sortir le deuxième carton jaune. Chérif Dinkakpo qui s'est vite relevé. Et on doit encore jouer. On est dans les extra time. Hein. 3 minutes d'extra time ici à Porto Novo. Et les joueurs du Mouloudia Club d'Alger qui vont repartir avec Abderrahman Boudim qui mène la pression sur Eric Akplogan. Le ballon dans la profondeur finalement récupéré par Abderrahman Achoud, l'expérimenté défenseur, sur Isla Daoudi Diomandé. Le ballon dans la profondeur et la faute sur Abdelhafid. Un joueur de Buff du Bourg qui se tord de douleur, apparemment des crampes. Des crampes, hein, ouais. Ouais. Il est aidé par le défenseur du Mouloudia. Il est aidé hein, par le défenseur du Mouloudia, Moued Aded. C'est un geste fair play. Hein. C'est le genre de geste qu'on aime voir sur un terrain de football. Hein, parce que, quoi qu'on dise, le football, c'est d'abord un jeu. Avant l'enjeu, il y a un jeu et il faut respecter le jeu. Il y a de l'autre côté un coup franc hein, pour les Algériens. Ouais, un coup franc qu'il va falloir bien négocier. Hein, parce que oui. Ce serait quand même ballot que les Buffs du Bourg prennent un deuxième but sur cette action. C'était Jérémia Ndoukoué. Il a beaucoup donné, hein, Jérémia Ndoukoué. Ah ouais, un très bon match. Lui et Ganké, je pense que ces deux là au niveau des Buffs du Bourg ont quand même beaucoup donné. C'est vrai, Idriss Bakary aussi en première partie a donné le maximum, même s'il s'est éteint en deuxième mi-temps. Mais Jérémia Ndoukoué et Ganké ont fait un très très gros match. Et le coup franc à suivre avec à la baguette le capitaine Abderrahman Achoud. Ou peut-être le pied gauche hein, de Belkacem Brahimi. Je pense que ça va être Achoud parce qu'il doit avoir une lourde frappe pour tenter des 30 mètres. Et pourquoi pas. Achoud qui va partir, cette frappe de Achoud, attention. Et la parade de Chérif Dinkakpo qui sort ce ballon chaud, très chaud. Et c'est la fin ici au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Le score, vous le connaissez, un but partout entre ces deux équipes, les Buffles du Borgou et l'équipe du Mouloudia Club d'Alger. Ça a été un match compliqué pour les Buffles, mais bon, après, un but partout, c'est pas mal non plus pour les Béninois, non? Je pense honnêtement qu'un but partout, c'est pas mauvais pour les Béninois parce que quand on reste 8 mois sans compétition et qu'on doit jouer le Mouloudia Club d'Alger,
Effectivement, il faut reconnaître qu'avant le match, on avait peur. Mais là, un but partout, je pense sincèrement que c'est un score qui redonne de l'espoir au Buff du Bourgogne. Voilà, donc le